Tetzavé. La Haftarah de Tetzavé, c'est Echeskel, c'est la vision prophétique que Echeskel a du troisième temple. Et le texte dit une phrase extraordinaire, il dit que va prophétiser au peuple juif la vision de la reconstruction du troisième temple qu'on attend jusqu'à aujourd'hui, on attend tous les jours la reconstruction du troisième temple. Et il dit, et quand tu vas quand tu vas dire, quand tu vas prophétiser, et que tu vas montrer par tes paroles le temple au peuple juif, ils vont faire tchouva, ils vont faire repentance, ils vont se purifier. Et là, les commentateurs posent la question, quel rapport entre l'espérance messianique, le fait de voir, même en parole, de décrire comment le temple va être construit, en quoi ça ramène les gens à tchouva, ça peut rendre les gens heureux, ça peut donner de l'espérance, ça peut donner de l'espoir, mais en quoi est-ce que ça va provoquer un repentir, ça va provoquer un retour à l'intimité, à la vérité, au rapport intime et profond que chaque homme, à l'intérieur de sa plus profonde subjectivité, entretient avec Dieu. En quoi c'est lié? Et les commentateurs disent un yesod extraordinaire, un fondement moral, éthique et métaphysique extraordinaire, dont il faut se souvenir toute sa vie, je pense. Ils disent que le lieu de la perfection, le fait de communiquer avec quelque chose de parfait, le fait d'être en lien avec quelque chose de grand, nous purifie. Et ils vont même beaucoup plus loin. Ils disent que quand quelqu'un, ce qu'on va chercher, quand on va écouter pour les plus intelligents, on va dire, un grand rave, ou quand pour les gens un peu moins intelligents, même quand ils vont au musée pour aller voir des belles choses, ce que la personne cherche dans la grandeur qui est hors de lui-même, dans la beauté qui est hors de lui-même, dans l'intelligence qui est hors de lui-même, dans la pureté qui est hors de lui-même, ce qu'il cherche profondément, c'est d'éveiller la grandeur, la pureté, la beauté, l'intelligence qui est à l'intérieur de lui-même. Et ce yesod est extraordinaire. C'est-à-dire que, en vérité, la recherche de la beauté, la sensibilité de la grandeur, de la beauté, de l'intelligence, de la vérité, qui prend les figures objectives extérieures à ma vie, et dont le temple est le paradigme absolu, dont le temple est le fondement absolu. C'est en vérité, quand on y pense, quand on se connecte à cela, ça purifie l'intériorité, et c'est en vérité ce que l'on cherche. Quand on essaie de voir la beauté et la grandeur chez les autres, c'est d'essayer de faire scintiller en nous-mêmes cette grandeur et cette beauté qui est peut-être recouverte, assombrie, perdue. Alors malheureusement, ces commentateurs nous disent qu'il y a des gens qui ne sont plus du tout intéressés à écouter, à voir, à entendre la sublimité. Donc ça, c'est des gens qui, en vérité, qui ne s'intéressent pas aux choses spirituelles, aux choses éthiques, aux choses morales, ou même aux choses belles, tout simplement. C'est des gens qui ont renoncé à toute grandeur d'eux-mêmes. C'est ces gens qui sont enterrés vivants. Donc c'est presque mathématique. On peut presque vérifier l'éloignement de l'âme. Vous savez que dans la Kabbalah, l'âme n'est jamais salie par le péché. L'âme s'éloigne de l'homme. Quelqu'un fait une mitzvah, l'âme se rapproche, son visage s'illumine. Quelqu'un fait une avéra, il transgresse la parole de Dieu, il fait un peu du lachon hara, de la médisance, il ne fait pas vraiment Shabbat, il vole, il ne rend pas exactement la monnaie, enfin, des petites choses comme ça qui ont l'air de rien. Chou, la neshama, elle fuit l'individu, elle s'en va. Et là, le visage s'assombrit. Et plus quelqu'un est sombre, plus quelqu'un est ancré dans la matière, moins il est relié à l'âme, moins il s'intéresse aux choses spirituelles, aux choses de grandeur. Et donc plus quelqu'un va être curieux, intéressé aux choses de la vérité, va vouloir aller dans des cours de Torah, va vouloir comprendre, plus en vérité c'est le signe indéfectible, le signe absolu, qu'il est lié profondément à son âme. Moins quelqu'un est intéressé, plus il dit laisse-moi tranquille avec ces histoires, ça ne m'intéresse pas, plus en vérité c'est quelqu'un qui est arrivé pratiquement au niveau de la bête. Il s'est complètement coupé de tout sa grandeur intérieure. C'est lui-même qui s'est détruit. C'est le signe imparable. Et donc, ce que l'on cherche dans la vérité extérieure, ce qu'on cherche dans l'événement même esthétique, spirituel, tout ça, ça renvoie à la même chose, à Dieu. C'est en vérité la lumière divine en nous qui est enfouie, perdue. C'est ça qu'on essaie de... Admirer, la capacité d'admirer les fondamentales. Le Rabbi Yonah dit « Ish lefim alelo ». Un homme, on peut connaître un homme selon sa capacité d'admiration. Ce qu'il admire va révéler ce qu'il est, et sa capacité d'admiration va montrer qu'il n'est pas mort, qu'il essaye d'être plus grand, qu'il espère être plus grand. Quelqu'un qui est un balgava, un orgueilleux qui ne veut plus admirer personne, qui ne s'admire que lui-même, c'est un homme qui s'est enterré vivant, il n'a plus d'avenir, il est fini, il n'a plus de grandeur, il n'aspire plus à quelque chose de plus que ce qu'il est. C'est pour ça que tout ce qui n'est pas lui-même le dérange. Ça c'est l'horreur, c'est la mort de l'esprit, la mort du cœur, la mort de la vie tout simplement.
Et donc il y a un double mouvement extraordinaire dans le rapport entre la vérité et l'éthique, on va dire, la morale. C'est que si, effectivement, il y a un mouvement fondamental, dont ce n'est pas le propos aujourd'hui, que l'intelligence, la compréhension des choses provient profondément du fait que l'homme est un être moral. Ça, c'est une vérité juive qu'il faut répéter à tout le monde. L'égoïme, la pensée banale, la pensée philosophique, la pensée scientifique, en réalité, la pensée de la platitude, pense toujours que l'homme est avant tout un être intelligent, doué de parole, comme Aristote disait. Un homme est doué de parole. Et parce qu'il est doué de parole, donc doué de concept, il va arriver à des conclusions éthiques, morales. Donc l'homme est premièrement un homme parlant, pensant, qui produit une moralité. La Torah dit exactement le contraire. La Torah dit c'est parce que l'homme est confronté aux questions morales. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Je n'ai pas le droit de faire ça. Parce qu'un homme a envie de dire de la shonara, il n'en dit pas. Il a envie de faire une avéra, il ne la fait pas. Il a envie de voler, il ne vole pas. C'est ces questions-là qui produisent au cœur même de la conscience humaine une fêlure, une dualité. Et que cette dualité du oui et du non sont les premiers battements, les premiers mouvements qui vont permettre à l'homme de penser. L'homme commence à penser à partir du fait qu'il a une liberté, une responsabilité morale. Il n'y a pas de pensée autonome sans éthique. La morale est à l'origine même du sechel, de la pensée, de l'intelligence. Et c'est pour ça qu'on pourra investir des milliards de dollars dans l'intelligence artificielle, ça ne marchera jamais. Un ordinateur ne pourra jamais penser, une bête ne pourra jamais penser, pas parce qu'il leur manque des neurones, parce qu'ils n'ont pas de sensibilité éthique. Ils ne sont pas confrontés au oui ou non. Faut-il faire le bien ou le mal? Donc la spiritualité est à l'origine même de la pensée, fut-elle scientifique. Ça, c'est un premier mouvement. Il y a un deuxième mouvement, c'est que la vérité purifie. La vérité elle-même amène la morale. Il y a des grands Baal Tshuva, qu'on peut nommer puisqu'ils sont connus, Ori Zohar par exemple, Beni Levi à la Shalom, sont des gens qui véritablement sont arrivés à la Torah, ont fait Tshuva, sont devenus des êtres extraordinairement éthiques, spirituels, moraux, parce qu'ils ont constaté la vérité. Ils ont vu le temple. Vous connaissez tous l'histoire d'Ori Zohar, qui était un grand comédien, chanteur, amuseur public, une sorte de Coluche israélien, qui un jour a rencontré un arabe à Or Sameach. Ils ont discuté, ils ont fait une sorte de défi de pari. Ils ont dit, on s'enferme dans une chambre. Pendant 24 heures, 48 heures, on discute jusqu'au bout. Et si j'ai raison, lui dit Ori Zohar, toi tu deviens chiloni, tu deviens profane, tu enlèves ta kippa, tu coupes tes papillotes, tu coupes ta barbe, et tu viens avec moi en discothèque. Et si toi tu arrives à me convaincre que j'ai raison, c'est moi qui vais en yeshiva. Et il y avait un objectif. Ils ont mis une sorte d'arbitre entre les deux qui mesurait le temps des débats, l'authenticité, l'honnêteté des propos, etc., etc. Et au bout de 48 heures, Ori Zohar a dit, tu as raison, la vérité c'est la vérité. Il a eu un mouvement extraordinaire, il a dit, puisque c'est vrai, je vais à la yeshiva, et ça a été un scandale national, un traumatisme, une sorte de tremblement de terre dans la conscience israélienne, de que Ori Zohar fasse Tshuva, c'est devenu l'emblème même des balais de Tshuva. En tous les cas, là, on a un mouvement inverse. C'est la vérité elle-même qui produit le bien, qui produit, parce que le fait de voir le vrai, de voir le temple, de voir les figures de la transcendance, de voir ce que c'est l'harmonie absolue de la révélation divine, le vrai lui-même t'oblige à te comporter bien. Tu te dis, mais c'est pas possible. Si ça c'est vrai, donc je dois me conduire en l'occurrence. C'est extraordinaire comme ce double mouvement est parfait. Une ouverture éthique à l'intérieur va me permettre d'ouvrir, de comprendre des concepts extraordinaires. Mais quand j'ai compris ces concepts extraordinaires, ça me renvoie après à des ouvertures de comportement que j'aurais jamais eu sans les comprendre. C'est les deux en même temps. Et c'est très important de traduire ces concepts qu'on vient d'exposer en existence, en réalité. Il faut se poser toute la question en quoi ma sensibilité éthique, en quoi est-ce que chacun a une façon à lui d'être moral, chacun a une bonté qui lui est propre, chacun a une sensibilité poétique intérieure qui lui est propre. Comment ça peut se décliner en vérité? Comment est-ce que ce qui est le plus profond en moi, qui est ma subjectivité véritablement morale, comment par exemple il y a des choses que je ne peux pas traduire, que je ne peux pas trahir, il y a des choses que je ne peux pas faire. Comment je peux dire, comment cette exigence, cette hauteur morale va me permettre de penser positivement des concepts que d'autres personnes peut-être ne pourront pas arriver à comprendre. Ça, c'est très important de faire le lien entre sa personnalité intime, entre ses midot tovot, ça s'appelle en hébreu, et comment ces midot tovot peuvent produire du sens thoraïque de la Torah.
La Torah, c'est pas qu'on prend des idées mathématiques en l'air et les met dans le cerveau. C'est pas ça. Étudier, c'est comment traduire une personnalité, une façon d'être, une exigence éthique intérieure en concept toraïque. Abraham Avinu, s'il découvre que Dieu a créé le monde, c'est parce que profondément, c'est midot. C'est l'amour, c'est le chesed. Or, si on traduit la dimension d'amour, de chesed intérieur, en concept, l'amour exige que l'univers entier est le produit d'un acte d'amour. Il exige que Dieu a créé le monde. C'est pareil pour Yitzhak. Yitzhak a compris qu'il est un autre du digne, de la loi, de la rigueur, qu'il faudra tout rendre, que tout devra rendre compte de ce qu'il a fait, qu'il n'y a pas une parole agmahadique sur laquelle on ne devra pas ou être récompensé ou être puni. Cette façon cette mida dont est porteur Yitzhak de la justice absolue, le renvoie, produit l'idée du messianisme. C'est le premier qui découvre cette vérité transcendante qui est révélée plus tard par Dieu, que le monde va vers son propre jugement, qu'il faudra rendre compte de tout. C'est le Messie, le messianisme, etc. etc. Moshe Rabbeinu, dans sa mida d'extraordinaire totalité, où il essaye de rendre compte de tout, il va comprendre la vérité, il va recevoir la Torah. Il y a toujours mida keneged mida, comment cette dimension éthique intérieure va être traduite par une vérité. Mais il faut aussi faire le contraire. Comment toute vérité que je comprends, comment toute vérité que je comprends vraiment va produire en moi un comportement nouveau. Ce que dit le Ramban dans Igeret Ramban, il dit que chaque fois que tu étudies la Torah, pose-toi la question à la fin, comment, avec cette étude-là, je vais pouvoir investir ça existentiellement, réellement. Et tout le monde comprend celui qui étudie. Et je sais qu'il y en a qui m'écoutent, qui sont dans cette position. C'est que j'ai beaucoup d'affection pour eux, mais il faut quand même le dire. On ne peut pas passer sa vie à écouter la Torah et après à manger une côtelette de porc. C'est impossible. Il faut à un moment donné dire ce que je comprends, au moins ce que j'ai compris, ce qui fait sens profondément à l'intérieur de moi. Comment cette chose-là, elle va m'obliger à faire des choses. La pensée, la vérité, si elle est véritablement vérité, elle oblige, elle responsabilise. Elle ne peut pas juste être une option de la pensée, c'est pas possible. Il faut qu'elle oblige, il faut qu'elle amène à du faire, à de l'action. Parce que s'il en va de la crédibilité de la vérité elle-même. Sinon la vérité reste quelque chose de... Ça devient une danseuse, ça devient quelque chose que j'ai en plus. Ce n'est pas du tout vital dans la vie et c'est une profanation de la vérité elle-même. Donc il y a ces deux mouvements fondamentaux dans l'existence d'un homme. Mais il reste une question, la dernière question fondamentale, peut-être. C'est en quoi et pourquoi, puisque après la Haftara continue sur la purification de tous les péchés d'Israël à partir des sacrifices qui seront offerts dans le troisième temple. D'ailleurs, c'est une très grande question, puisqu'on voit dans cette Haftara qu'au troisième temple, il y aura, oui, des corbanotes. Il y aura, oui, des sacrifices. Alors le Rambam pense qu'au troisième temple, il n'y aura pas de sacrifices, de korbanot, donc c'est une grande question pour le Rambam, mais ça serait un sujet qu'il faudrait développer en soi. Le Rambam pensant que le sacrifice physique des animaux étant un niveau pas le plus élevé de pratique spirituelle, et qu'au troisième temple, au temps messianique, elles seront abolies. Le Ramban, Raïvad et tous les grands Rishonim attaquent le Rambam fortement là-dessus en disant Chadé Shalom. Tout ce qui est dans la Torah est absolu, ça ne peut pas être un dérivé de l'instinct idolâtre de l'homme ou de pratiques païennes, c'est quelque chose de purement transcendant qui vient de Dieu. Enfin, c'est une grande discussion chez les Rishonim. Mais en tous les cas, on voit dans cette Haftara que Rabbi est korbanot. Et donc la question quand même se pose, et les commentateurs la posent, c'est en quoi un korban purifie-t-il? En quoi le fait de prendre un pauvre mouton ou un bœuf et de lui faire une shrita, de l'égorger, de prendre le sang, le jeter sur l'autel, le dépecer, prendre les actes, de faire shrita, kabbalat adam, alicha, zrika, on fait la shrita, on reçoit le sang, on marche, on jette le sang sur l'autel, on dépèce l'animal, on prend certains membres du corps, de la physique de l'animal et on le brûle dans le temple. En quoi ça va-t-il purifier et rédimer l'humain, l'homme, le juif? En quoi? Même un non-juif, d'ailleurs, pouvait amener un korban ola, holocauste au temple. Mais en quoi est-ce que ça purifie? Et il y a deux réponses fondamentales. La première, c'est que ici, la bestialité qui est représentée par l'animal est détruite pour la traduire en spiritualité. Tout le monde comprend, c'est le geste simple du korban.
Korban, ça veut dire, c'est prendre quelque chose de bestial, d'animal, et de le spiritualiser en l'offrant en fumée vers Dieu. Et donc, symboliquement, quand l'homme voit ça, c'est sa propre bestialité qui ne doit pas être niée, justement. Parce que plus on nie l'animalité, le Yetzer Hara en nous, plus il se venge. Mais il faut qu'elle soit magnifiée. Il faut l'intégrer dans un système spirituel. C'est-à-dire, quand le désir prend sens, c'est qu'il est rendu à Dieu. C'est ça le sens même. Et ça purifie. C'est ce mouvement-là qui purifie. Le mouvement de dire, de comprendre et d'essayer d'intégrer tous ces désirs. Vous savez que les psychanalystes toujours disent, oui, mais l'homme est constitué aussi d'agressivité, de désir sauvage. Et moi, nous, on leur dit, non, c'est faux. C'est faux. Cet inconscient qui crée des pulsions de mort et de destruction, ça existe, bien entendu, mais on peut absolument les réintégrer, les réinvestir dans un univers spiritualisé. Ils ne sont pas coupés, comme on essaie toujours de couper l'homme en trois, encore en saucissonné, où il y aura une part morale, une part éthique, une part bestiale, qui n'aura aucun rapport. C'est complètement faux. La purification, elle passe justement quand je suis capable de donner un sens éthique, spirituel à une pulsion. Et c'est ça le korban. Le korban, c'est prendre la pulsionnaire, ça veut dire l'animalité dans l'être, et le magnifier en le spiritualisant. Et comment en le spiritualisant? En l'offrant à Dieu dans un autel. C'est ça qui fait que il y a purification. Mais d'une façon encore plus profonde, spirituellement, il y a purification parce que le korban était une sorte de baiser entre le ciel et la terre. Puisque ce qui était terrestre devenait céleste. Et ça, dans l'existence de l'homme, ça veut dire, et c'est peut-être le plus important, la notion de sacrifice et sacrificiel, c'est-à-dire de perdre une partie de soi-même. Pour arriver à grandir, il faut être capable de faire disparaître quelque chose. Quand le korban est brûlé, il disparaît. Et c'est faire disparaître l'écorce de la vie, des clipotes, d'abolir tout ce qui fait que je ne suis pas moi en croyant pertinemment le contraire. Tout ce qui fait que je me définis à partir de choses extérieures. Ça, il faut y renoncer. Il faut les brûler, il faut les donner, il faut les rendre, pour essayer de rejoindre ce qui est peut-être le plus fragile, mais le plus authentiquement vrai en moi, qui est cette nudité, ce dépouillement, ce face-à-face avec Dieu, qui fait jaillir pour moi une lumière complètement enfouie, si elle est cachée sur la sécurité de tout un système social, financier, psychologique, qui fait une armure en vérité de la vie, où la vie est emmurée à l'intérieur d'une prison qui a l'air d'être dorée, mais qui est en vérité un masque total de l'intrigue de la vie. Et donc, d'où la nécessité du sacrifice, effectivement. D'où la nécessité de casser, de brûler quelque chose, de passer d'une existence de l'avoir, j'ai quelque chose qui vaut de l'argent, je le donne. Je le donne à Dieu, je le donne au temple, je le donne au prêtre, au Kohanim. Et ce mouvement-là purifie parce qu'il signifie, il signe un passage de l'avoir à l'être. Jusqu'à maintenant, je me définissais parce que j'avais des choses. La plupart des gens se définissent parce qu'ils ont des choses. Ils ont une maison, ils ont une voiture. Et quand on dit ils ont des choses, ils ont réussi. Ils sont directeurs d'une banque. Comme les bébés, ils sentent qu'ils sont forts parce qu'ils ont des petits jouets. Ces gens-là grandissent, ce sont des grands bébés. Les directeurs des grandes banques sont des grands bébés, je vous rassure, je vous le dis vraiment. Ce sont des grands bébés. Des bébés qui se prennent au sérieux, qu'on a pris nous-mêmes au sérieux, d'où l'immense gâchis. C'est une vie d'avoir. Et à un moment donné, après la mort, quand tout ça tombe, il ne reste plus rien. Il ne reste qu'une nudité et un vide absolu. Donc le sacrifice, c'est être capable de donner, de rendre, de brûler, de jeter. Une existence qui est bâtie sur l'avoir pour la transformer en une existence qui est bâtie sur l'être. Passer de l'avoir à l'être. C'est ça le sacrifice. C'est ça le korban. Korban a pour racine étymologique, non pas carbone, comme certains voudraient dire, carbone 14, ou carbone, mais korban, ça vient de karov, de proximité. Or, on ne peut s'approcher de Dieu que si on est capable de prendre le risque de ne plus se définir à partir des choses matérielles qui nous bâtissent, mais de les casser, de les donner, pour essayer simplement d'être. Ah, c'est dangereux d'être, c'est fragile. J'ai rien j'ai plus de béquilles, c'est pas grave. Tu as la meilleure, plus grande, on va dire béquille de Dieu, mais tu as la plus grande aide de Dieu, la plus grande aide qu'il soit, c'est Dieu lui-même. Et quand tu prends as le courage, et quand on prend le risque, et qu'on a le courage de se face à face avec l'éternelle lumière de Dieu, on ne perd jamais, on gagne toujours. Aleva Aleinu et Shabbat Shalom.